Salut mon père qui parle à côté de toi. On va tenter d'être en ligne justement ce matin avec Ngobateki Marie-Ange, qui est d'ailleurs la départementale des femmes de Douala 5e du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et qui faisait justement partie de la, on va dire, de toutes ces dames qui ont choisi de marcher le week-end dernier à Yaoundé pour demander, pour revendiquer la libération du professeur Maurice Kamto. Vous êtes avec nous en ligne ce matin, Ngobateki Marie-Ange, bonjour. Bonjour Chris. Alors, vous m'appelez Chris Michel Ngati, c'est encore mieux. Ouais. Bonjour Michel. Ah, ok, c'est Chris qui s'est affiché sur le portable. Bonjour à tous les auditeurs de Kinox. Bonjour à mon papa qui est à côté de vous. Il se reconnaît. Oui, je faisais partie des marcheuses, de la délégation des marcheuses. J'ai pas eu à me déshabiller comme les autres, mais j'étais avec elles. Et l'idée n'était pas de marcher, on ne partait pas à Yaoundé pour marcher. On partait faire le sitting pour demander qu'on nous laisse voir notre président et qu'on le libère. Bref, quand on arrive à l'entrée, les policiers qui étaient d'ailleurs au départ très gentils, nous demandent d'attendre l'autorisation de l'avocat qui doit prendre les autorisations pour qu'on puisse voir le professeur. À quelle entrée? L'entrée de son domicile? L'entrée de son domicile, mais encore en bas, donc avant d'arriver, dans les entrées qui sont au bord de la route là. Effectivement. Oui, Pas très loin des Néo. oui, exactement. Donc, il nous demande d'attendre. Bon, on dit il n'y a pas de souci, hein. Nous on peut attendre même jusqu'à demain, on est préparé pour ça, donc on s'assoit par terre. On était environ une cinquantaine de femmes, certaines étaient assises, d'autres aux alentours. Un commissaire arrive, il demande qu'on se lève et qu'on dégage. C'est là où ça se déclenche, les femmes se mettent à pleurer, on se met à pleurer et la première se déshabille, elle enlève le cabas, 4 autres se déshabillent aussi. Là, ils sont un peu gênés, ils nous demandent de nous habiller. Les femmes disent elles ne peuvent pas s'habiller, elles sont venues pour voir le professeur, qu'on en a marre depuis 2 mois, il est enfermé, on ne sait pas pourquoi, parce que au moins qu'on nous dise pourquoi il est gardé, s'il a tué quelqu'un, qu'on sache, mais on ne peut pas garder quelqu'un comme ça. Les femmes sont indignées, elles montrent leur indignation. On essaye, il y a un commissaire qui vient, qui dit ok, vraiment déshabillez-vous, c'est pas présentable. Parce qu'au départ, même quand on s'assoit par terre, il y a un commissaire qui vient, il nous dit vraiment, vous êtes nos mamans, nos femmes, ne vous asseyez pas par terre. On lui dit non, nous on est fatigué, on doit s'asseoir automatiquement. L'autre qui arrive, il dit habillez-vous, allez attendre au niveau des rails. Ainsi, on va vous prendre même 4 par 4 pour pouvoir le voir. Les femmes, certaines s'habillent, d'autres non. Ils forment une colonne derrière nous qui nous accompagne au rail. Après, il dit traverser. On traverse de l'autre côté. Les mamans, parce qu'au départ, les vieilles mamans n'étaient pas encore avec nous. Elles étaient aux alentours. Quand nous traversons donc, ces vieilles mamans nous retrouvent. C'est là où ça se gâte. Elles toutes se déshabillent. Les vieilles mamans, elles toutes se sont déshabillées. Elles n'ont même pas pris la peine de mettre n'importe quoi à l'intérieur. Elles se sont déshabillées, elles se sont mises à pleurer. Elles sont sorties l'arbre de la paix. Moi, j'étais à l'intérieur du groupe. Des mamans avec des arbres de paix en main. Oui. Est-ce que ça va choquer? Ça n'a pas gêné? On veut comprendre. On n'a pas senti au départ. Il y avait une petite frustration par rapport aux policiers qui étaient avec nous au départ. Mais après, ils ont reçu l'ordre que nous ne devons pas rester aux alentours, nous devons descendre au niveau des rails.
Ils ont encore fait donc, pendant qu'on criait de l'autre côté, ils n'étaient pas avec nous au départ. Quand les mamans se sont déshabillées, quand elles se sont mises, elles ont soulevé l'arbre de la paix, elles ont commencé à pleurer, c'est pas possible, qu'on nous dise pourquoi on le retient, nous on veut sa libération, ça c'est quelle dictature, voilà les mots que nous sortions, comme ça, certaines stoppaient les taxis, disaient venez voir, qu'est-ce qui se passe, dites-nous, nous on veut comprendre. Nous sommes ses mamans, nous sommes venus avec pour le réconforter. Pourquoi on nous a interdit de le voir? Le cordon de police, oui. Est-ce qu'on vous a donné au moins l'occasion de le voir ou pas? Pas du tout, pas du tout. La présidente, elle est restée négocier avec les policiers. Pendant que les autres policiers ont formé un cordon pour nous faire défendre. Donc en fait, la marche qu'on fait, c'est la police qui nous pousse à marcher. Parce qu'ils doivent nous pousser jusqu'au rail. Je me dis, ils se disent, les mamans vont s'habiller certainement parce qu'elles ne peuvent pas marcher en route nue. Mais non, il y a même certaines qui viennent nous retrouver. Il y a une photo, il y a une dame qui vient là, elle est de dos, elle soulève la main. Elle n'était pas avec nous au départ. Elle vient, elle nous retrouve, elles sont au moins 3 qui viennent nous retrouver pendant qu'on descend. Moi, je porte les cabas de maman. Oh, ils nous escortent jusqu'à un certain niveau. Ils restent derrière. Après, à un certain moment, je vois d'autres qui viennent. Les mamans sont déjà fatiguées. Elles décident de s'asseoir devant la porte. Je vois d'autres qui viennent, c'est-à-dire en pas de course. Ils étaient au moins 4. J'ai dit aux mamans, ceux-là ne viennent pas pour causer avec vous, c'est pour nous arrêter. Elles me disent, nous on est fatigués, nous on ne veut pas. Moi j'étais habillée en pantalon et avec un haut pagne blanc. Ce qui fait qu'ils passent à côté de moi pour les arrêter. Moi, je n'ai pas été arrêtée. Donc, c'est des femmes qui sont venues arrêter des femmes. Non, 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 c'est des hommes. Il n'y avait même pas, il y avait, je crois, 2 femmes uniquement. C'est des hommes armés avec des gourdins qui leur ont demandé, asseyez-vous. Moi, j'étais debout. Comme j'étais... Est-ce que les femmes ont été battues? Les femmes, elles ont été brutalisées. Battues, non, mais elles ont été brutalisées. Il y a une qui était même de l'autre côté de la route, qui ne marchait pas, qu'on a arraché son cabas, on a déchiré. Donc, c'était genre, si tu portes le cabas, on t'arrête. Elle était de l'autre côté de la route, on a déchiré son cabas en lui disant que tu es avec elle. Elle leur demande que, mais attends, donc je ne peux pas observer une scène de loin. Est-ce qu'on n'a pas le droit? Ils l'ont tirée, brutalisée. C'était une vieille maman. Ils l'ont mise dans le groupe des femmes. Donc, justement, on arrête les dames, vous êtes conduits justement dans un lieu secret. Est-ce qu'on peut avoir l'idée justement du lieu secret où on vous a conduit? On les a conduits à 2 endroits. Il y a le commissariat central, où la présidente se trouve encore en ce moment, et le commissariat, je crois, de Nkolndongo. Enfin, je ne connais pas très bien le quartier, mais on les a conduits dans les commissariats quand même. Oui. Voilà. Et non seulement elles ont été libérées quelques 24 heures après. Oui. Elles ont... Enfin, nous, on s'imagine que, vous savez, la marche a été... Il n'y a pas eu de fuite. On ne savait pas d'où on venait. C'est-à-dire, moi, je me dis, hein, parce que moi, quand j'arrive chez Maître Mélie, il me dit, je n'ai pas le droit d'aller dans les commissariats, de peur qu'on m'arrête. Déjà qu'on m'a suivi pendant tout Yaoundé, c'est-à-dire, j'entrais à gauche, je voyais le car de police, à droite, ainsi de suite. Donc, il me dit, je n'ai pas le droit d'arriver au commissariat. Mais quand elles sont sorties, elles m'ont expliqué qu'elles ont été auditionnées. On leur a demandé ce qu'elles venaient faire. Par exemple, parmi les femmes de ma délégation que j'ai amenée sur Yaoundé, on leur demandait ce qu'elles sont venues faire à Yaoundé, si on leur a payé le transport, quelles sont leurs motivations et tout et tout. Donc, elles ont répondu aux questions et vers effectivement 1h du matin, on les a relâchées. Bon, nous sommes partis les chercher d'où elles étaient. La présidente nationale a été retenue. Nous ne savons pas pourquoi, parce que, bien évidemment, la présidente n'a pas marché avec nous. Parce qu'elle est restée en haut, là où on était assise, pour négocier avec le commissaire qui lui promettait qu'on devait aller voir le professeur 4 par 4. C'est moi qui remonte avec la moto pour dire à la présidente, voilà, on est en train d'encercler les femmes en bas. Quand je redescends avec la présidente,
Elle pense qu'on est encore sur la phase de négociation. Elle retrouve donc les femmes qui sont assises par terre. Toutes ces mamans nues, elles étaient assises par terre. Elle commence à négocier avec les policiers. Dire que bon, ça va, si vous voulez qu'on rentre, on va rentrer, ainsi de suite. Mais ils ne veulent rien comprendre. Ils font venir. Dites-nous justement, mademoiselle Ngobateki, Marie-Ange, alors est-ce que vous avez le sentiment que les voix des femmes peuvent se faire entendre dans la libération du procès Maurice Kamto aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que vous pesez suffisamment sur le régime de Yaoundé pour qu'on puisse vous comprendre et libérer votre président? Nous savons de quoi est capable le régime de Yaoundé déjà. Peser, on ne sait pas. Mais nous, on fait ce qu'on a à faire. C'est-à-dire revendiquer sa libération. Croire qu'ils vont libérer, pour moi, je ne sais pas. Parce que nous savons, ils sont maintenant, leur rôle maintenant, c'est museler le MRC, enlever tous leurs dirigeants, menacer les autres qui veulent faire quelque chose. Ça, on le sait. Les menaces, on reçoit tous les jours. Je ne sais pas, les injures, on reçoit tous les jours. Cette vieille maman, je dis bien les très vieilles mamans, parce que la première vieille maman qui est nue, c'est une maman de plus de 70 ans qu'on a portée pour mettre dans la voiture. Vous pensez que s'il y a un respect dans ce Cameroun, si ce gouvernement respectait les gens, ils auraient le courage de porter une maman nue. Parce que si c'était encore quelqu'un de 50 ans, de 35 ans, ça se comprendrait. Mais une maman de plus de 70 ans, elle ne portait pas de cycliste, elle ne portait pas de soutien. Mais on l'a portée pour mettre dans le pick-up. Alors, est-ce que la prochaine étape, c'est laquelle? Vous verrez. Vous verrez. En tout cas, nous, on ne va pas abandonner. Ce n'est pas parce que la présidente a été... Parce que vraiment, je ne sais pas, cette quête qu'il y a sur le MRC, la présidente nationale étant une avocate, on lui donne 2 semaines. Je ne sais pas, moi je ne connais pas les lois, mais je ne sais pas si c'est normal qu'une avocate, ici déjà à Douala, on a 2 qu'ils ont arrêtés, où il y avait des centaines d'avocats dans une salle. Je ne sais pas si c'est eux qui avaient les grenades ou bien n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est eux qui ont blessé leurs confrères. Donc nous, on est là et on ne va pas se laisser faire. Donc on ne va pas s'arrêter en mi-chemin. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on crée des cellules ou bien, je ne sais pas, pour nous mettre tous là-bas. Là maintenant, peut-être ils pourront rester tranquilles et ils pourront diriger ce pays comme ils l'entendent. Avec la dictature, on nous fait semblant d'être dans la démocratie. Quand vous êtes dans les plateaux télé avec les membres du RDPC, ils font ce qui gouvernent, ils font ceux qui connaissent la loi et tout et tout. Et pourtant, c'est la dictature, la répression même que nous avons dans le MRC. Merci beaucoup, madame, d'avoir répondu aux questions de Radio Kinon ce matin. Merci à vous. Que si je rentre quand il y a un changement de son dans le téléphone, faites ce petit son sur écoute, qui ne soit pas surpris. Oui. Merci à vous. Très bonne journée, mademoiselle Ngobateki. Merci. Merci. Allez, Merci. Bonne journée à vous aussi.